Bonjour et bienvenue sur KTV pour une émission en direct pour un temps de parole consacré à ce drame qui s'est déroulé en métropole. Et pour ce faire, nous avons invité ce matin sur ce plateau Henri Nourry, le secrétaire départemental du SNES FSU. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venu ce matin. Alors, on vous a demandé de venir. C'était important de parler de ce qui s'est passé, ce drame qui s'est passé en métropole. Votre sentiment à vous déjà? Oui, alors bon, déjà, je m'exprime au nom de la FSU, en tant que secrétaire départemental FSU, et aussi en tant que secrétaire du SNES Mayotte. Alors, d'abord, nous pensons à notre collègue qui a été décapité pour avoir fait son travail, premièrement, et à ses proches qui sont endeuillés. Et nous présentons effectivement les condoléances de FSU Mayotte. Ce qui ressort de tout ça, c'est que les enseignants doivent être soutenus, doivent être protégés dans l'exercice de leur métier. Parce que je répète, ce collègue a été tué pour avoir fait son métier, pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression, qui est une des valeurs fondamentales de la République et qui demande de la part de tous quand on forme des jeunes, il faut qu'on les forme à l'idée qu'ils peuvent entendre des opinions qui vont les choquer et que dans ce cas-là, il faut qu'ils apprennent à argumenter, à raisonner et non pas à réagir de manière violente. Parce que c'est tout de même ça qui est derrière ça, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord. La liberté de conscience est garantie dans la République. Chacun peut, dans la sphère privée, avoir la religion qu'il veut, mais dans la sphère publique, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression et on doit pouvoir entendre toutes les opinions et y répondre et apprendre à y répondre. Et c'est le travail d'un enseignant que de former l'esprit critique, que de former le futur citoyen. S'il le fait, il fait son travail et c'est parfaitement... Je dis que cet acte est absolument horrible et absolument... nous donne l'idée qu'il faut que les enseignants soient protégés dans leur travail. Sans quoi la pression qui est exercée vise à ce que les enseignants ne fassent plus leur travail pour mieux dominer les esprits. Parce que les gens qui sont derrière tout ça s'attaquent à l'enseignement. Ils s'attaquent, au-delà de l'enseignant, ils s'attaquent à l'enseignement, à la liberté. Oui, c'est le corps enseignant qui porte l'enseignement. Mais ce qui est derrière, c'est on attaque l'enseignement, on attaque les contenus. Parce que là, c'était en histoire géo, mais ça peut être en biologie, en SVT, ça peut être dans n'importe quel domaine. On va contester pour pouvoir plaquer des positions religieuses qui n'ont rien à faire dans la sphère. On peut croire ce qu'on veut, c'est la liberté de conscience. On a le droit de croire ce qu'on veut. Mais quand on est dans l'enseignement, on a un enseignement qui est scientifique et qui doit être entendu comme tel et qui ne doit pas... il ne doit pas souffrir de la moindre restriction. Oui, c'est pour ça que dans l'enseignement, l'enseignant a montré, les caricatures de Mahomet, il n'y avait pas d'interdiction par rapport à ça. L'enseignant peut le faire. Et je dois dire que sur cette affaire, l'enseignant, et c'est de l'aveu même de certaines personnes qui ont été interviewées, de parents d'élèves, l'enseignant a respecté la liberté de conscience, puisque semble-t-il, l'enquête le dira, mais il semble-t-il, il a demandé aux élèves qui pourraient être choqués, soit alors je ne sais pas si c'est de tourner la tête ou de sortir. Alors, en tout cas, il l'a fait. Il a demandé dans la classe qui est musulman, il a prévenu que des images allaient être montrées, pouvaient les choquer et qu'il pouvait sortir. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas pris des précautions d'usage. Je pense de ce point de vue-là. Alors, c'est d'autant plus scandaleux que cet homme n'était pas un militant, c'était pas quelqu'un qui venait... il faisait son travail, encore une fois, je le répète. Et ça, c'est absolument inadmissible que quand on fait son travail, on soit menacé comme et décapité, qui plus est, parce que c'est quand même là, on en est arrivé là, pour des dessins. Kamar Boura, une question à vous poser. Alors, Henri, on sait qu'au-delà de ça, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on est passé
peut-être à côté de quelque chose, parce que finalement, peut-être que cette nouvelle génération ignore totalement les valeurs de la République, vous l'avez dit justement. Non, mais si vous voulez, cette nouvelle génération, il y a des enseignants qui arrivent à faire passer les valeurs. On peut faire passer les valeurs de la République, mais il y a eu visiblement une machination contre cet enseignant. Il y a eu quelqu'un qui venait des milieux radicaux, qui est venu épauler un parent d'élève, il y a eu une vidéo, il y a eu une enquête qui est en cours. Moi, je ne sais pas c'est à la police de déterminer ce genre de choses, mais il y a une enquête qui est en cours. Et visiblement, il y a eu une utilisation des réseaux sociaux contre lui. Il y a eu quand même une plainte qui a été déposée. Bon, il y a eu la question qui se pose, c'est la protection. Comment se fait-il ? Peut-être, c'est une question. Après, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas été davantage protégé ? Et ça, c'est une question qui se pose, parce qu'effectivement, cet acte va avoir nécessairement un impact sur la communauté enseignante. Alors, de là à dire, il faut quand même respecter la liberté de l'enseignant, si vous voulez. L'enseignant, il a sa liberté dans le cadre des programmes nationaux. Donc, c'est à lui de dire, l'enseignant, dans sa classe, comment il va aborder tel ou tel sujet. Alors on ne peut pas dire, on va prendre une mesure générale en disant on va diffuser comme vous l'avez dit au début. Nous n'avons pas dit ça. On n'a pas dit qu'il faut donner une instruction générale de diffuser toutes les caricatures notamment. On n'a pas donné cette instruction-là parce que il faut respecter la liberté d'enseigner et on ne peut pas, comment dirais-je, s'immiscer constamment on ne peut pas s'immiscer par principe dans l'enseignement, dans la liberté d'enseigner, dans la liberté de s'organiser, comme on l'entend, pour, encore une fois, enseigner les valeurs de la République, liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Laïcité, ça veut dire quoi, laïcité ? Parce qu'on emploie souvent ce terme. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, entre toutes les églises, toutes les confessions et l'État. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Quand on est à l'école, il n'y a plus de confession quelle qu'elle soit. On est à l'école. C'est ce qui est délicat aujourd'hui, parce qu'à Mayotte, on est quand même... Oui, mais c'est ce qui est délicat. Bien sûr que c'est ce qui est délicat. Mais il faut y arriver, il faut aller vers ça. On ne dit pas que l'élève, il arrive avec bien sûr que l'élève, il arrive avec sa formation, avec sa religion, avec son bagage culturel, si vous voulez. Mais l'école, elle est là pour apporter autre chose. Elle est là pour essayer de développer l'esprit critique, pour développer le futur citoyen. C'est ça, elle est là pour ça, l'école. Mais alors, quel message vous voulez donner aux enseignants qui, aujourd'hui, peut-être, ici à Mayotte, auront peur de montrer une image, une caricature de Mahomet, parce que justement... Ou même d'aborder le sujet. Ou d'aborder le sujet, parce que ça devient très, très compliqué. Quel message vous voulez leur donner ? Ce que je dis, c'est que il ne faut pas, il faut dans ces affaires-là, je ne peux pas leur donner comment dirais-je, des instructions générales sur la façon de faire. C'est pas à moi de le faire. C'est encore une fois chaque enseignant. L'enseignant doit être protégé. Je le répète encore une fois, il doit être protégé. Il doit pouvoir organiser son enseignement. Nous défendons la liberté de l'enseignant. Donc nous n'allons pas dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. L'enseignant, il doit amené être à rencontrer le recteur justement pour parler de... Mais l'enseignant doit être protégé. L'enseignant doit pouvoir travailler dans la sérénité, de telle sorte qu'il puisse développer son enseignement dans la meilleure des configurations possibles, ses séquences d'enseignement par rapport aux programmes nationaux qu'il a à gérer, sans pressions extérieures, notamment parce qu'on voit bien qu'il y a eu des pressions des parents sur cette affaire-là, de certains parents, je dis bien de certains parents. On voit bien, ça c'est pas possible, ça ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que les hiérarchies de l'éducation nationale, toutes les hiérarchies de l'éducation nationale, sans en mettre en cause aucune, mais tout l'ensemble de la hiérarchie, que ce soit du chef d'établissement au recteur, elle doit permettre elle doit protéger l'enseignant et elle doit l'épauler, l'assister. Encore une fois, je ne parle pas du cas spécifique de ce qui s'est passé, parce qu'il semble que la principale soit intervenue aux côtés de l'enseignant, etc. Donc, mais la hiérarchie doit épauler l'enseignant, parce que souvent l'enseignant se sent seul.
voyez, donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. On l'a dit aussi par ailleurs à Mayotte, parce que le contexte de Mayotte est particulier aussi, parce qu'à Mayotte on connaît des violences de toutes sortes. Donc on est aussi dans une situation où il y a toutes sortes de risques. Les risques de dérapage existent. Donc il faut que l'enseignant soit protégé. Est-ce que Il faut ce qu'il risque-là ressort- peut arriver à Mayotte? Il faut que ce genre de choses, bien entendu, évidemment. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ce genre de pression. Mais il faut. Alors, si vous voulez, vous avez ces mouvements radicaux qui, sur une conception dévoyée de l'islam, qui viennent et qui peuvent, par des moyens financiers importants aussi, parce qu'il faut le dire aussi, il y a ça derrière, qui peuvent pervertir et qui veulent surtout, encore une fois, je le répète, qui ne veulent pas de la liberté d'expression, parce qu'ils veulent la soumission, parce qu'ils veulent dominer. Il y a des intentions politiques derrière. Donc il faut bien comprendre que ça, l'enseignant, il est là pour le combattre. Il est là pour le combattre. Non, l'enseignant, il est en première. Le fait est que l'enseignant est en première ligne. Et l'enseignant défend des valeurs qui sont... qui ont été conquises de haute lutte. La liberté d'expression, elle n'est pas arrivée comme ça. Bien sûr. C'est une valeur qui a été conquise par nos anciens. Maintenant, il faut pouvoir la défendre. Alors, si on ne peut plus défendre la liberté d'expression, là, on ne peut plus faire son travail. Où est-ce qu'on en est là ? C'est ça qu'il faut voir. Donc, l'État doit être en mesure de protéger, je le répète encore une fois, les enseignants pour qu'ils puissent développer chez les élèves l'esprit critique du futur citoyen. Ça, c'est votre grand message. La démocratie. Votre grand message, c'est la sécurité. La démocratie, des enseignants. bien sûr, parce que la démocratie, c'est quoi ? C'est de pouvoir aussi débattre dans la contradiction. C'est ça la démocratie aussi. Sinon, vous êtes en dictature. Quand vous êtes en démocratie, en campagne électorale, etc., le principe, c'est la contradiction. C'est de développer des points de vue. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, il faut être unis. Il faut être unis tous contre tous ceux qui cherchent à fracturer, à diviser, parce que là, la tentative derrière, c'est de diviser. Et justement, par rapport à l'union... Et de désigner des boucs émissaires, vous voyez. Oui. Et par rapport à l'union... De faire une sorte de guerre larvée, oui. Dont vous parlez, il a été proposé à la reprise à tous les enseignants de montrer des caricatures de Mahomet. Est-ce que... non, mais ça a été proposé, par certains hommes politiques, je pense notamment à Emmanuel Valls. Mais est-ce que vous pensez que c'est juste Non, je pense que, je vous le répète encore une fois, il appartient à chaque enseignant d'organiser son enseignement. Donc on ne peut pas donner d'instruction générale, je le dis clairement, on ne peut pas donner d'instruction générale sur la façon de s'y prendre pour développer. L'objectif, c'est la liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire qu'on va utiliser les mêmes moyens, vous voyez. Chaque enseignant le fera à sa façon, mais encore une fois, la liberté d'expression, c'est en plus, c'est le rôle des enseignants d'histoire géo en éducation civique de faire ce genre de choses. Après, ça peut se voir de façon diverses et variées, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit par une espèce d'instruction générale de faire de cette façon-là. Certainement pas. Est-ce que c'est là où il y a la nécessité, Henri Nourri, de temps en temps rencontrer également les parents, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, par exemple, cette jeune fille qui n'a pas accepté de sortir de la classe. Mais elle n'était pas au cours de cet enseignant, cette jeune fille. Elle n'était pas au cours de cet enseignant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il doit y avoir ce travail? Par exemple, si on reste chez nous à Mayotte, est-ce qu'aujourd'hui, un enseignant qui aurait aimé en tout cas aborder ce genre de sujet, même si sensible, mais est-ce qu'également il doit y avoir un pont entre les parents et l'enseignant? Il doit y avoir une discussion avec les parents, mais les parents ne doivent pas dicter pas plus que je vous ai dit tout à l'heure, l'instruction générale de dire de diffuser les caricatures, c'est pas comme ça que ça marche. Les parents de la même façon n'ont pas à dicter les enseignements. Bien sûr. Et ils doivent l'enseignant doit pouvoir travailler sur les programmes par rapport aux programmes nationaux. On n'a pas à s'immiscer. Personne n'a à s'immiscer, pas plus les parents qu'un homme politique qui s'est présenté à la mairie de Barcelone, ne doit s'immiscer dans la façon de travailler des enseignants. Les enseignants ont des programmes nationaux. Ça ne veut pas dire que les enseignants ils sont pas cadrés. Ils ont des programmes nationaux. Ce sont les programmes nationaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, ce sont eux qui donnent les lignes directrices de ce qui doit être fait. Mais personne d'autre.
Il faut être Mais clair est-ce que ça veut là-dessus. dire que maintenant, un enseignant Mais pourra ça ne dire, suffit pas je qu'il ne faut vais- pas discuter. vais Mais pour- pas de tout. Enfin, pas sur les programmes. Les programmes, ils sont définis nationalement. Oui, mais est-ce que l'enseignant va pas pouvoir dire maintenant est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas par rapport à ce sujet-là? Parce que ça peut faire peur de perdre la Bah, tête. bien sûr que ça fait Donc, faire peur. même si on conseille de continuer avec cette liberté d'expression, ça devient délicat pour tous les enseignants à Mayotte. Hein. Mais encore une fois, je le répète, il y a une question de protection des enseignants. Ça, c'est que l'enseignement puisse se passer dans le maximum de protection. Et que quand il y a ce genre de choses qui arrivent, si ça arrive, et ça peut arriver partout, il faut qu'on ait une protection de la hiérarchie qui soit extrêmement vigoureuse, extrêmement attentive aussi à tout ce qui peut se passer. Et là, je vous dis, je pense qu'en plus, il y a une véritable machination qui s'est organisée avec des gens qui dépassaient le cadre ça a dépassé le cadre de l'établissement. Donc il faut être très attentif à ce genre de choses et aux dangers qui sont derrière tout ça. Parce que là, effectivement, j'entends bien ce que vous dites. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui vont réfléchir à 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Parce que là, Mais est-ce que là, vous réfléchissez. le fait qu'aujourd'hui, par exemple, il va y avoir cette peur auprès des enseignants, est-ce que ce n'est pas déjà les laisser gagner non, mais justement, il faut pas les laisser gagner, mais il faut pas non plus fermer les yeux et ignorer les dangers. Vous voyez ce que entre dire on ne les laisse pas gagner et dire mais on continue comme si de rien n'était, etc. Vous voyez, il y a une nuance à faire entre les deux. Il faut être conscient qu'il existe, qu'il existe des organisations dangereuses, radicalisées, dangereuses, des personnalités influençables aussi. Parce que là, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a été manipulé. Oui, puis après, c'est les Tchétchènes qui sont visés maintenant. On le voit bien. Maintenant, bien sûr, parce que oui, en plus, là, c'est les Tchétchènes qui ont été mis en cause, effectivement. Mais ça, je dirais que ce sont des problèmes politiques qui effectivement, posent question. Mais c'est au-delà de la question syndicale. Là, on arrive sur du politique. Oui, parce que certains disent qu'ils ont peur de la récupération politique de ce problème-là. Vous avez peur de ça aussi ? Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut respecter toutes les religions. C'est la liberté de conscience. Donc on ne doit pas mettre à l'encart ou désigner particulièrement ou stigmatiser. On parle effectivement, derrière tout ça, on parle de la communauté musulmane. La communauté musulmane dans son ensemble, dans sa très grande majorité, souhaite vivre en paix, etc. Souhaite vivre en paix. Mais non, souhaite vivre en paix, ne pose aucun problème. Il y a eu même un parent de confession musulmane qui a été interviewé, qui a dit non, mais je ne vois pas où est le sujet, puisque cet enseignant avait pris des précautions, etc. Donc il faut faire attention. Il faut effectivement faire attention. J'entendais hier, la France a connu quand même des tensions il y a des tensions qui existent. Donc il ne faut pas attiser les tensions. Bien entendu, nous sommes conscients de ça en tant que syndicalistes, en tant que syndicalistes responsables, nous sommes bien conscients qu'il faut faire attention. Voilà. Et c'est à partir de là, on doit faire attention parce que l'objectif de ces, encore une fois, je le répète, l'objectif de ces mouvements, c'est de fracturer la société. C'est ça leur objectif, de diviser. Nous sommes d'autant plus attentifs à ne pas tomber dans ce piège. Donc votre rôle à vous maintenant, c'est de rassembler, au lieu de diviser, de rassembler. Bien sûr, de rassembler. Mais alors, rassembler, ça c'est un rôle politique, je dirais. Nous, notre rôle, c'est que notre métier puisse continuer à être exercé dans des conditions sereines et qu'on puisse former l'ensemble des enfants de la République. C'est ça notre rôle, avant toute chose. Mais quand ça arrive comme ça, Henri Noury, par exemple, ce prof, on sait très bien qu'il était menacé, par exemple. Quand vous parlez de protection, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il fallait l'éloigner, l'enseignant? Est-ce qu'il fallait le mettre tout de suite dans l'anonymat, par exemple? Parce qu'on savait que ces gens-là venaient le chercher. Je ne sais pas, moi, il relevait certainement d'une protection policière. On dit qu'il ne faut pas mettre des policiers partout, mais là, pour le coup, il aurait peut-être fallu en mettre. Ouais. Là, quand vous avez... maintenant, on sait le danger, on sait la gravité de la situation. Et là, est-ce que sur une affaire comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre une police? La question se pose.
La Ça question veut dire vraiment se pose. maintenant, ça veut dire maintenant que si un Si ce genre professeur de choses d'histoire arrive. géo Ouais. va ou autre, hein, Il y a eu des alertes. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai entendu sur cette affaire-là, c'est qu'il y a eu des alertes. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc il on était peut. déjà menacé. Alors après, Oui. moi, je ne veux pas mettre en cause qui que ce soit, mais il était menacé. Donc, est-ce que la question se pose? Est-ce que le degré de réaction a été suffisant? La question se pose vraiment par rapport au danger. Maintenant, il faut espérer que ça serve de déclic, ce genre de choses. espérons que ça serve. Merci Henri Nourri Mais d'être je vous en venu ce prie, matin. Je rappelle c'est que demain, nous aurons le recteur, Gilles Albou, qui sera Oui, là. Il oui. aura des choses à nous dire Oui. par rapport justement à tout ce qui va. Il fera des petites révélations. Vous en saurez plus demain à 7h30. C'est tout Très pour ce bien. temps de parole. Merci. Merci à vous.